toujours le même chapitre, troisième, Hammafkid. Quelqu'un qui l'a déposé. Alors aujourd'hui, ça va être un porte-monnaie. Mishnah, première ligne. Hammafkid ma'ot etzel chavero. Je t'ai laissé un porte-monnaie, c'est les nouveaux là qui mettent les jeunes là, à la mode là, une petite poche comme ça avec. Mais à la place de la garder devant, tu l'as mis derrière. Ve'etzareran ve'ifshilan le'achorav. Et tu sais très bien qu'il y a des pays en Europe, il y a des villes en Europe, hein, apparemment. Amsterdam, Barcelone, que si tu mets ton porte-monnaie en arrière, khilet. Fini, toi, ils vont te le voler. Il y a des professionnels là-bas. Ouais, c'est sûr. Le porte-monnaie, il faut le mettre devant. Hein. Alors, il a mis derrière. Ou Shemesaram, Livno Ulbito Aktanim. Ou le gardien, il a laissé le porte-monnaie chez ses enfants, les petits. Venaal Biflem, Shelo Karaou, il n'a pas fermé la porte. Et tous ces cas-là, tu es responsable. N'est-ce pas? Bravo. Hayav. Shelo Shimer Kederech HaShomrim. Veim Shimer Kederech HaShomrim Pator. Par contre, la Mishnah, elle termine, elle dit, mais s'il a fait tout le nécessaire de garder selon les normes, il n'est pas responsable du vol. Maintenant, nous, on va devoir comprendre c'est quoi les normes. Et voilà, et de quelle manière je suis responsable ou pas. Très belle Gemara, ligne 5. Bishlama kulhu, shelo shimer kederech hashomrim, el atzaram ve'ivshilam le'achorav mayavel elemebad. D'accord, quand il a négligé, il a donné à les enfants, machin, je comprends qu'il est responsable. Mais mettre le porte-monnaie derrière, de toute façon, tout le monde le porte comme ça, un petit peu moitié derrière, non? Sur le côté. Oui. Sur le côté, quoi. C'est pas là, on met général un porte-monnaie, quel est le problème? Ah, Amarava, Amarabi Yitzhak, Amarkra, Vetzarta hakesef beyadecha. Dans la Torah, c'est marqué, l'argent, il doit être devant tes mains. She'afalpi she'tzerurim ehiyo beyadecha. Non, t'as pas le droit de mettre le porte-monnaie en arrière. Il y a des voleurs. Ve'amarabi Yitzhak, le Olam yekaspo shel adam matzui beyado. Sheneemar vetzarta hakesef beyadecha. Bon, sur le chemin, la Gemara, elle te donne un bon conseil d'avoir toujours des espèces avec toi. D'accord? Pourquoi? Parce que peut-être tu vas avoir un business. Comme ça, la Gemara, elle te dit à l'époque. Et si tu n'as pas l'argent là, tu vas le rater. Bon. Et la Gemara, elle t'amène encore une règle de vie. Ve'amar Rabbi Yitzhak, l'olam, yashlish adam ma'otav, shlish bekarka, shlish beprakmatia, ou shlish tachat yado. Ça, le Rambam, il amène ça comme une halakha. Hein. Toujours, tu dois diviser ton argent sur 3 branches d'investissement. Un dans la terre, un tiers dans la terre, un tiers dans le commerce et un tiers que tu as toujours de quoi dépenser, vivre avec. Ok? Donc, maison, commerce et espèces, on va dire comme ça. Ve'amar Rabbi Yitzhak, en abracha metzuya ela bedavar asamui min ha'ain. שנאמר, יצב השם איתך את הברכה באסמך. Ah, bien cher. Allez, longue vie. On a pensé à toi. Baruch haba. T'es venu en vacances. Les vacances, c'est ici. Hein. Ah ouais. Baruch Hashem. C'est vrai, les vacances, c'est là. Ça va. Alors, même si tu as de quoi, tu as de l'argent, tu as des biens, cachette. T'as pas besoin de raconter à tous. J'ai acheté, j'ai fait. La bénédiction, elle est dans tout ce qui est caché. Page 219. Tana deve Rabbi Ishmael, en abracha metzuya, ela bedavar she'en ha'ain sholetet bo, sheneemar etzav Hashem itcha et haberacha ba'asamecha. Donc, contre l'œil, ni vu ni connu, il n'y a pas mieux. Tanu Rabanan, haolech lamod et gorno. Si quelqu'un maintenant, il va compter le blé, je ne sais pas si c'est les billets aujourd'hui, mais à l'époque, quelqu'un, il va voir toute la récolte qu'il a. Il faut faire une petite bénédiction avant. Omer yeratson milefanecha, ligne 17, hein. Adonai Elohenu, shetishlach beracha bemaase yadenu. Donc il doit faire une bénédiction, un remerciement avant le compte. Après, il a commencé à compter. Etri la mode, Omer baruch hasholech beracha bakeri yazeh. Il dit Dieu, bénis-moi cette récolte. Madad ve'achakach birach arezet filat shav. Mais s'il n'a pas fait cette bénédiction avant, il a fait après, c'est trop tard. Avant de compter, demande à Dieu qui va te bénir dans ce que tu vas compter. Parce qu'après que tu as compté, c'est déjà, ça y est. Le fichier, la bracha, metsuya, lo bedavar hashakul, velo bedavar hamadud, velo bedavar manouy, ela bedavar hasamui min ha'ain, shneimar etzav Hashem itcha beracha ba'asamecha.
Donc, moins tu comptes, mieux c'est. Ouais. Bravo, vous connaissez tout ça, ça vient de cette Gemara-là. Rappelez-vous la source. Baba Metzia, page 42. Amar Shmuel, donc aujourd'hui on va parler que de l'argent. Kesafim elaim shmira ela bakarka. À l'époque, si j'ai donné à un cher un porte-monnaie pour me le garder, la meilleure garde qu'il y avait à l'époque, il n'y avait pas de banque, c'est dans la terre. Ok? Ça veut dire tant que tu l'as pas mis dans la terre, tu dois le garder sur toi. Et on l'a vu dans la Mishnah, non pas le mettre derrière et marcher avec. Est-ce que si tu vas aller à Tour Eiffel, ils vont te la piquer derrière là-bas. Hein? Amarava, au modé Shmuel, be'erev Shabbat ben hashmashot, delo atrichinu rabbanan. Sauf que je t'ai donné l'argent juste avant l'allumage des bougies de Shabbat. Alors on ne demande pas à Cher de aller maintenant chercher un trou dans le jardin où cacher l'argent. Ve'ishaha le motzae Shabbat shiur le migberinu velo kavrinu michayev. Et samedi soir, Baruch haba Philippe, samedi soir on te laisse le temps de faire l'Havdalah et d'aller Tu l'as trouvé. trouver le trou dans la banque. Ve'itzu v'merabbananu savardinu aiba alezuze la Havdalata. Et si c'est quelqu'un sage, même il attend un petit peu samedi soir, peut-être l'autre il va vouloir sa porte-monnaie directement samedi soir. Alors il attend encore 1 heure, 2 heures, et s'il n'est pas venu, il va le mettre à la banque de l'époque, c'est dans la terre. Mais tout ça, c'était dans des endroits où il y avait des gens sages. Mais à l'époque, il y avait des gens, ils venaient avec les machines là, bzzz, pour capter Le métal. le métal. Il n'y avait pas des billets à l'époque, hein, c'était des pièces. Alors les rabbins, ils ont dit stop à enterrer dans les champs, vous les cachez dans les poutres, dans votre maison. Ah, et après il y a eu des voleurs, même là-bas, ils ont su trouver les cachettes, donc ils t'ont dit cache-les dans les pierres de ta maison, entre les briques. Amarav omodé Shmuel be kotel, inami ben akranot. Donc dans les murs comme ça, ou entre le béton. Ah, mais même ça, à l'époque, il y avait des gens qui frappaient comme ça sur le mur, tac, 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 pour voir où c'est creux. Et les voleurs, c'est pas des nouveaux, ceux-là d'aujourd'hui, c'est des experts. À la fin, ils ont mis la règle qu'il faut les mettre dans les 10 cm à côté du parterre. Comme ça, là-bas, ils peuvent pas taper. Ou dans les 10 cm avant la poutre du toit. Bon, maintenant, je vous ai dit un beau sujet aujourd'hui. Jusqu'à combien je dois creuser pour mettre l'argent? Tout ça, il faut classer, chers amis. Quoi, je peux faire 2 centimes? Amarle Ravacha, Berede Rav Yosef, les Ravashi. Je suis dans la ligne 28, hein. On va parler un peu de Pessah. Tnan Hametz, Shenafla alav mapolet, areu kamevo. Shelosha tefahim. On va étudier peut-être tout à l'heure dans le cours de Pessah que un Hametz, pour qu'il sera annulé, c'est tant que le chien il n'a pas accès ou il n'est pas mangeable pour un chien. Et un chien peut creuser jusqu'à 30 cm. Donc, après que tu as creusé 30 cm, si c'est apparemment bon pour le Hametz et pour le chien, c'est bon aussi pour les voleurs. Non, elle est belle ou pas belle? La Gemara, toujours, c'est des comparaisons. Hein. Est-ce que là c'est pareil? La Gemara dit mais non. Là-bas il y a une odeur. Le Hametz il a une odeur, mais l'argent n'a pas d'odeur. À la fin, Gemara elle dit pour l'argent ça suffit un poignet, 10 cm, m'explique. Ok. Bon, maintenant vous aimez quelques histoires très très sympathiques. Je suis dans la ligne 31, Hahu Gavra. Il y avait un monsieur, on va dire Rouven, il a laissé de l'argent chez Shimon. Et Shimon était un gardien des champs, ils avaient une cabane comme ça, un peu autre là, tu vois, comme un petit mirador comme ça, en paille. Ouais. Shimon, il a caché l'argent là-bas. Ignov, il en volait. Amar Yosef, Afal gav de yanganaven et tirutai, la noura peshirutai. Même si ça, ce mirador-là, il est fait pour surveiller qu'il n'y a pas des voleurs. D'accord? C'est comme si qu'il a été volé dans la banque. C'est ça que tu dis. Hein. Là-bas, c'est un endroit de garde. Même si c'est un endroit de garde, mais
il est quand même responsable parce que comme c'était en paille, ça pouvait prendre le feu. Aïe, 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 aïe. Donc, il est quand même responsable. Et le rabbin, il a dit à Shimon de rembourser car il ne devait pas mettre là-bas. C'est pas assez gardé. Même si, en général, on ne vole pas là-bas, mais ça pouvait être brûlé. Donc, le fait que tu as mis là-bas, tu es en tort. Avec Kilato Bepshia, Vesofo Beones, Hayav. Et Kadam Rafagad Yanur Apshiut, Gana Venetirut, Kilato Bepshia, Sofo Beones Patur. Et la halakha, elle est, même si on a des rabbins qui disent non, que le fait qu'il a déjà mis là-bas, il ne fallait pas le mettre là-bas, il est responsable, Shimon, et il doit rembourser. Une autre histoire. Allez, je vais utiliser les mêmes noms. Reuven a laissé de l'argent chez Shimon pour qu'il le garde pour lui. Hamarle, Havle Zouzae. Après un mois, on va dire, il arrive, il dit, donne-moi mon argent. Hamarle lo yadana echan odvinu. Je ne me rappelle plus où je les ai mis. Bon, Atalekame de Rava, ils étaient voir le rabbin. Amarle Koladana Pshirutaï, Zil Shalim. Le rabbin, il a dit, nul connaître la voix censée de. Comment ça s'appelle cette voix-là? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, moi. Il t'a donné de l'argent. Bah, oublié, pas oublié. Tu le rembourses? Nul n'est censé de pas connaître. Ignorer la loi. Voilà. D'accord? C'est la halakha. Et une autre histoire. Réhouven a donné l'argent à Shimon. Shimon, il a donné à sa maman. Ashleminu le ime. Mais il n'a pas dit à sa maman à qui il est l'argent. Bon. Otvinu be kertila ve ignou. La maman, elle a mis dans sa boîte à bijoux là l'argent et ça a été volé. C'était voir le rabbin. Amarava echinidainu dayan ele aidina. Ouah, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Neymar le dit de Zilshal imama, je tourne la page. Kola mafkid al da'at ishto banav ou mafkid. Si on va le dire qu'il faut payer, il va dire pourquoi ma mère, c'est pas une bonne. Toujours, on a l'habitude de laisser de confier des choses à maman. Et si on va dire à la maman de rembourser, elle va dire mais il m'a pas dit que c'est pas son argent. Qu'est-ce qu'on fait? Et on était voir le fils, et le fils il a dit, mais moi exprès je voulais pas la dire que c'est pas à moi, comme ça elle va le garder encore mieux, elle va croire que c'est mon argent. Alors qu'est-ce qu'on fait, Rabbi? Alors Réhouven, il doit jurer, Shimon, qu'il a bien donné à sa maman. Et la maman a juré, et c'est ça la halakha à la fin. Donc le fils et la maman, les deux, ils vont jurer. Le fils, il va jurer qu'il a donné à maman. La maman, elle va jurer qu'elle a bien mis dans la boîte et ça a été volé. Et les deux, ils sont quittes et ils ne doivent pas rembourser. Il a fait que des histoires aujourd'hui pour toi, avant Pessah. Des histoires d'argent. Aou apotropa deyatme. Il y avait une fois un tuteur des orphelins. Des aban leotora leyatme. Donc il avait une caisse qui appartenait à les orphelins. Il a acheté avec un taureau. Au masre les bakra. Et il a donné à un berger, mais malheureusement, il a fait une mauvaise affaire. Il a acheté un taureau sans des dents. Et le taureau, Allah irahmo, il est mort parce qu'il n'a rien mangé. Il n'arrivait pas à mâcher. Bon, maintenant, ils sont partis voir le rabbin. Qui est responsable? Les orphelins, ils ont dit, c'est quoi ce tuteur-là? Le responsable, bien sûr. Amara me barhama. Comment on va trancher ce cas? Si on va voir le tuteur, on va lui dire il faut que tu payes, mais lui il va dire oui, mais moi je l'ai donné à un berger. Amarana le bakar mesarte. Si on va voir le berger, Amarana bead tore akimte. Je dis mais moi je l'ai mis avec tous les taureaux. D'où je sais qu'il n'a pas des dents moi. Je l'ai mis avec tout le monde. C'est pas mon problème. Moi je ne dois pas voir s'il a des dents. Ah, la Gemara, elle te dit, attends. Si c'est un gardien, il fallait voir qu'il ne mange pas le taureau. Le berger, hein, c'est lui le responsable. Il fallait dire le lendemain, il ne mange pas. Il y a un problème avec les dents. C'est pas le responsable, celui qui a pris l'argent des... Et kapsei d'adeyat me'achinami. Achamas kinan de le kapsei kadeyat me. Dashkichoni mari de Torah vishak uliat mezouze. Mine. La Gemara, elle te dit, bon, heureusement que là, il était gentil le vendeur, il les a remboursés à les orphelins dans cette histoire-là. Et la Makatain, Mare de Torah, Kain de Baale, Léodian.
Ma'imodi'in ale, medayad et demekartaout ave. Et la Gemara, elle te dit, ça s'appelle une vente, une mauvaise vente. C'est quoi ça, un taureau sans dents? Non, c'est pas la vente, elle est annulée. Mais est-ce qu'il est caché? Ouais, Il est caché? bien sûr. Même s'il n'a pas les dents? Pas après qu'il est mort, hein. Non. Ouais, il est caché. Attends, ça veut dire qu'on peut l'abattre Bien sûr. pour le- Mais safsir a des avan mehacha ou mezabin le hacha. C'est pas comme un os qui est cassé. Mais à la Gemara, elle te dit à la fin, même le monsieur, il dit, bon, mais moi, je suis pas qu'un vendeur de taureaux, moi. Moi, je suis un vendeur de tout ce qu'il y a. J'ai eu un taureau dans une affaire. Donc, je sais, moi, maintenant, il a des dents, il a pas des dents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, alacha, hilkach, shtaba'il de la veyada, mishalem bakrad me basar, bezol. Il doit jurer qu'il n'a pas su qu'il n'avait pas des dents. Et le berger, il va devoir quand même payer, mais que 2/3 de la valeur de la viande. Voilà comment les rabbins ils ont tranché ce cas-là. Une autre histoire pour toi, Rabbi Avraham. Ao gavra d'afkid kshuta gabe havre. Havele le dit dena mikar de kshuta. Amar le sar se meha irame. Azal rama meidach. Il y avait quelqu'un, il avait, on va dire, un stock de blé. Bon, il a laissé garder chez Shimon. Shimon aussi, il avait la même stock, la même palette de blé. Réhouven, il arrive après un mois, il demande, amène-moi mon blé. Shimon, il va demander à son employé, va l'amener celui-là, et il a amené Hein? Celui de l'autre. celui de l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est les mêmes. Vous êtes avec moi, je suis à la fin presque, hein? Oui. Et je suis dans la ligne 24. אמר רב אמרה מכיני דנו דני אלי דינה נאמר לדיד דל זיל שלים אמר אנא אמרי למאי רמי נאמר לסרסי זיל שלים אמר למאי רמי ומאי לא תירמה. Et il s'agit que l'autre, le livreur maintenant, l'employé, il a amené chez l'autre la palette, mais c'est pas la palette à lui, hein. Et dans cette palette, il y en a en moins, ou la marchandise elle est moins bonne. Et maintenant, c'est trop Reida de reprendre. Qui est responsable? Le livreur? Celui-là qui l'a mis en garde? Qui? Alors la Gemara, elle te dit, si tu viens attaquer le propriétaire, il lui dit, mais moi j'ai dit au livreur de prendre celui-là, c'est pas ma faute qu'il a pris celui-là. D'abord, si c'est passé trop de temps jusqu'à qu'il a découvert, c'est sûr que c'est trop tard, hein. Même dans une affaire aujourd'hui, la loi, elle te laisse, je sais pas, 1 semaine ou 2 semaines, 14 jours, non? Je sais pas. Bon. Sauf ma psedaïka kamishtar shele. Amar samer de Ravada veshikha halla. Ravashi amar bekise. Umeshalem le dme kise. Bon, il doit le rembourser quand même la différence parce que il est quand même responsable. Il devait voir que la livraison a été bien faite. Voilà, Rabotai, la page du jour en 18 minutes. Des histoires d'argent qui existaient depuis toujours. Et chaque cas, il faut savoir Parce qu'il a pas de différence. le trancher. Demain, le sujet. Identique, mais il n'a pas de différence. Il n'a pas mis un ruban, par exemple. Il n'a pas mis un truc pour reconnaître. Le sujet de demain, vous allez voir. Quelqu'un, il a laissé une enveloppe avec plein de billets. Hein. D'accord? Et on va dire qu'il shekel. Et moi, hein, il y avait une enveloppe de 50. Je vous donne un exemple. Hein. Et vu qu'il y avait des billets de 50, j'avais besoin des billets de 50 pour la tzedaka. Donc j'ai remis dedans des billets de 200. Et j'ai pris tous les 50. Oui. D'accord? La valeur, c'est la même. Et on va dire il y a eu un problème. Et le monsieur maintenant il veut son argent. Ça se trouve que l'argent dedans il est faux ou il est pas bon. Qui, quoi, comment? Demain. Bonne journée. Donc, les mots qu'on fait On va réfléchir alors. Moi, quelqu'un qui me confie.